bonsoir Planète 007, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu et puis ça fait plaisir de vous voir toujours plus nombreux. Et vous l'avez vu, vous avez vu son nom au générique ce soir. Ce soir, on a quelqu'un avec nous de très spécial qui était là au début de cette grande émission que vous aimez. Alors, j'ai préparé une petite vanne, je vais vous la lire, elle n'est plus d'actualité, mais elle est incroyable. Avec la guerre à ses portes, il se sent de plus en plus menacé et demande de l'asile en France. Mesdames, messieurs, Manu Emmanuel Michler. Salut Manu. Salut Géo, quel plaisir de te retrouver pour cette dernière de la saison. Et oui, c'est la dernière de la prochaine fois je prendrai l'antenne. Et oui, c'est passé vite, hein. Ça doit nous faire une bonne dizaine d'émissions. Donc, tu avais fait les premières avec moi. Puis, les 2-3 premières, ouais. Voilà, alors, j'ai aussi préparé une petite vanne pour te présenter. Ah, voilà, parce que personne ne sait qui je suis. Spontanée. C'est ça ce qu'on aime. Hein. Alors, Savéridable, l'identité est aussi bien gardée que le nom du prochain acteur à interpréter 007, Géonimo. Et oui, personne ne connaît mon identité à part quelques personnes qui tu as remarqué que les gens ont remarqué à quel point on a bossé pour cette émission. Hein. Ah, mais de toute façon, déjà, une émission de la prochaine fois, je prendrai l'antenne, ça se prépare, mais aux petits oignons. Et puis, pour la dernière, hein, vous vous doutez bien qu'il y aura des surprises, hein, des stripteaseuses, des stripteaseurs aussi pour vous, mesdames, des inédits, la visite d'acteurs. Je crois que Daniel va venir nous voir. Enfin, beaucoup de choses. De toute façon, ce sera tout en paillettes, en fanfare et surtout, nous aurons nos participants, nos chers participants. Mais avant de commencer et d'expliquer, pour ceux qui verraient l'émission pour la première fois, avant de commencer, nous allons vous parler un petit peu de l'actualité de Planète 007. Une fois n'est pas coutume, mais nous avons un nouveau compte Instagram. Et si vous nous suivez sur Facebook, le groupe Planète 007, si vous nous suivez sur cette chaîne YouTube Planète 007 Live, suivez-nous sur notre nouveau compte Instagram, Planète 007 officiel. Planète 007 officiel avec 2 F, tout attaché et officiel avec un seul L. Voilà, n'oubliez pas. Tu l'as noté, tu es abonné, ça y est. Très bien, oui, c'est bon. Je me mets à jour aussi, hein, j'ai besoin de me pousser à jour. C'est très important. Si vous étiez sur notre, si vous étiez sur notre ancien compte Instagram, ce compte-là va être très bientôt fermé. Donc, basculez sur le prochain, plus didactique, plus ergonomique, plus bondien, toujours plus planète. Tu feras un vendeur extraordinaire, Géonimo, mais un vendeur. Ah, je sais. Non, mais moi, je suis commercial de métier, tu sais, donc, comme notre cher ami Damien Assiri, que nous saluons. Voilà, n'oubliez pas aussi, parce que voilà, je suis encore dans mon moment promo. N'oubliez pas que si vous avez envie, vous êtes nombreux dans le chat, vous êtes nombreux à nous faire part de vos commentaires. N'oubliez pas, si vous avez envie d'être entendu et lu un peu plus fort, envoyez-nous un super chat. Ça nous permet de financer nos émissions, de financer le Zoom, hein, qui nous permet d'être Manu et moi et notre cher réalisateur que j'introduirai tout à l'heure, qui nous permet de faire ces émissions pour nous, pour vous, pour toute la communauté bondienne francophone. Donc, un petit super chat si vous avez envie. Ça peut être ne serait-ce que 50 centimes. Si vous tous qui êtes une bonne centaine dans ce chat, vous envoyez 50 centimes, nous, ça nous fait 50 €, ça nous paye un mois d'abonnement Zoom. Donc, franchement, c'est top et ça nous permet de continuer. Donc, n'hésitez pas, rebondissez dans ce chat parce qu'on aime toujours lire vos commentaires et on aime partager avec vous. Alors, Manu, ça fait longtemps que t'es pas venu. Est-ce que ça va, déjà ? Ça va. Bon, on est vraiment content en tout cas que tu sois là. Est-ce que tu te rappelles un petit peu du principe de l'émission ? Oui, c'est une émission de libre antenne. Chaque intervenant est libre de venir participer à notre émission pour s'exprimer sur un sujet aussi divers que varié, pour une période de quelques minutes, hein, de 6 à 8 minutes environ. Et donc, le sujet du jour, hein, on rappelle, donc, c'est l'édition de Skyfall. Donc, on parle aujourd'hui de Skyfall. C'est bien juste Géonimo. C'est pas tout à fait ça. Alors, c'est pas Skyfall. Non. Je crois plutôt... Mais bientôt. Non, figurez-vous que nous sommes le 8 juin. Et le 8 juin,
Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais par contre, nous sommes bientôt le 21 juin. Et le 21 juin, c'est la fête de la musique en France, mais c'est aussi les 60 ans de l'enregistrement du James Bond thème. Alors, vous savez que j'aime pas la musique du tout, mais je me suis dit que ça pouvait être important. Donc, nous sommes dans un mois Docteur No. Quelle meilleure façon de meilleure façon de terminer la saison que de parler du premier James Bond de la saga Eon. Donc on va pas s'embrouiller avec Fred Garrigou ce soir alors. Non, normalement tu ne devrais pas t'embrouiller avec Fred. Alors vous pouvez parler de Craig si vous voulez, hein, mais bon, comme je sais que vous êtes deux grands fans aussi de Sean Connery parce que c'est le meilleur tout simplement. Ça devrait bien se passer. Donc, le thème de ce soir, nos participants ont hâte de parler. Le thème de ce soir, c'est Docteur No, l'origine des codes bondiens, point d'interrogation. Voilà. Vous avez 1 heure. Non, voilà, ça va être un sujet assez intéressant. Et Voilà, donc mon cher Manu, tu vas pouvoir présenter notre premier participant. Alors, notre premier invité se prénomme Yann, il a 41 ans, il nous vient de Besançon. Le premier James Bond qu'il a vu, c'est Goldfinger, qu'il a découvert en VHS. Puis, le premier James Bond qu'il a vu au cinéma, c'est GoldenEye. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis la dernière fois, j'ai 42 ans. Voilà, pour être précis. Ah, ça a changé, tu vois, on a gardé les infos de la dernière fois, mais oui, c'est ta deuxième participation, si je ne me trompe pas. Participation, c'est gentil à vous de me faire participer une deuxième fois. Avec grand plaisir, merci pour ta fidélité en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur Docteur No et surtout l'origine des codes bondiens? Oui et non, c'est-à-dire oui dans une certaine mesure. Déjà, je pense que c'est les romans qui ont fondé la mythologie Bond. Et au cinéma, Docteur No a apporté certaines choses, mais pas tout. Notamment, ce qui a été fondamental dans Docteur No, c'est la présentation de Sean Connery avec sa réplique culte, sa première réplique qui est devenue culte et on jauge tous les Bonds après lui sur cette fameuse réplique « Mon nom est Bond, James Bond ». Ça, c'est certain. Ensuite, si on considère que dans l'archétype d'un James Bond, il y a le générique avec des femmes lascives, avec la petite musique pop ou jazzy ou machin, non, puisqu'il n'y avait pas ce générique-là. Au début, c'était juste une amorce qui après s'est améliorée ou on a agrémenté, on a perfectionné la recette au fur et à mesure avec peut-être le climax effectivement en Goldfinger. En effet, c'est un sujet intéressant. Manu, veux-tu rebondir là-dessus? Je te prends au piège direct. Oui, tu me prends au piège, oui. Je te prends dépourvu. Non, c'est intéressant ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, on retrouve en fait les codes bondiens dans Docteur No, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que je me souviens d'un critique qui avait dit que Docteur No, c'est une sorte de brouillon génial. C'est-à-dire que voilà, c'est une bonne. C'est un film qui a été fait, on le rappelle, un peu. Il y avait pas. On ne savait pas encore que James Bond était James Bond, donc les moyens n'étaient pas illimités, notamment Ken Adam n'avait pas encore le budget qu'il fallait, donc il fallait un peu, il fallait des bons techniciens, des bons faiseurs pour effectivement pallier à ça. Et quelque part, c'est ça aussi qui a créé la mythologie bondienne, quoi. Il fallait tout de suite que ce soit tape à l'œil, il fallait tout de suite, et puis après, évidemment, plus tard, avec les autres James Bond, tout ce qui a marché, tout ce qui a pris de l'ampleur et on a fait fructifier tout ce potentiel, voilà. Tout à fait. Mais oui, c'est un petit peu ce que tu disais, Yann. C'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a quand même. Alors, si on fait un petit peu la liste, mais il faudra en laisser pour les autres. Mais oui, je suis sûr que les autres, comment dire, nos autres intervenants sauront en dire autant. Mais c'est vrai que voilà. Dans les codes, qu'est-ce qu'on pourrait appeler code bondien? Yann, qu'est-ce que tu appellerais code bondien? Donc, tu as parlé de la fameuse réplique de James Bond. Qu'on retrouve au début. Il y a le méchant mégalomane avec son repère un peu bigger than life, par exemple. Tout à fait. Il y a la Bond Girl, l'apparition de la Bond Girl. Alors on a la chance, il y en a 2 dans ce film. Moi j'aime beaucoup je préfère la première à Ursula Andress personnellement, mais l'apparition de Ursula Andress. Celle que tu appelles la première, c'est Eunice Gayson, donc qui va jouer le rôle de Sylvia Trench, ou tu parles de peut-être Miss Starro? J'ai beaucoup de sensibilité
pour elle, j'aime beaucoup son apparition. C'est quelque part, c'est elle, en s'annonçant de cette façon-là, qui induit que Bond se présente en disant Bond, James Bond, puisqu'elle dit Trent. Tout à fait. Voilà. J'aime bien après quand on la revoit dans la chambre de Bond en faisant du mini-golf avec la chemise de Sean Connery. Je trouve ça très sexy, très sensuel. Oui. Bon après on a Ursula Andress qui après de suite va imposer va émouvoir, va émoustiller le monde entier et va imposer une vision de la Bond girl pour les générations futures, les générations et les films à venir également, avec la fille sexy en maillot de bain, la fille à sauver, tout ça. Alors que la première, Trent, c'était déjà quand même une femme un peu plus forte qui tenait tête à Sean Connery, qui jouait avec ses règles sur la séduction. Tout à fait. Et qui, a priori, n'a pas besoin d'être sauvé de quoi que ce soit. Elle a l'air de bien se débrouiller, en effet. Voilà. Donc, ça me paraît déjà pas mal comme liste, en effet. Et qu'est-ce que tu penses du film? Toi, est-ce que c'est un film que, justement, Manu disait que c'était un brouillon, enfin, qu'un critique avait dit que c'était un brouillon génial. J'aime beaucoup cette appellation, parce que je trouve ce film génial, en effet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un peu péjoratif, à mon sens, comme terme. On va dire que c'est une amorce, une ébauche, une esquisse, plutôt. Oui, c'est encore mieux, une esquisse géniale. Et toi, c'est un film que tu regardes avec plaisir et qui est, oui, je sais pas, dans ton top 10. Alors voilà, moi, mes 3 Sean Connery préférés sont les 3 premiers. Et donc vraiment Goldfinger, à rebours, donc du coup c'est effectivement Goldfinger et Bon baiser de Russie. Et des fois selon mon humeur c'est Bon baiser de Russie, pas devant Goldfinger. Et mais j'aime vraiment beaucoup Dr No, j'aime beaucoup le générique assez pop avec les pastilles de couleurs, avec les trois aveugles. Il y a beaucoup de codes qui me plaisent dans le film, qui amorce le film d'espionnage avec la Jamaïque, oui voilà, on a aussi la Jamaïque aussi qui est un des poncifs de Bond. Non mais Dr No est un des films que j'ai plaisir à revoir effectivement, et pourtant c'est le premier, c'est le plus vieux, et le plaisir est toujours là quand je mets le Blu-ray ou quand il passe à la télé. Il a un petit charme, il conserve son petit charme, je trouve qu'il a quand même bien vieilli au final comparé à d'autres, peut-être parce qu'il est plus modeste aussi dans ses enjeux, dans sa technique, et il a plus ce côté espionnage. Il a beaucoup de charme. Avec un petit mystère, et il n'y a pas encore trop les gadgets, il n'y a pas encore... non. Qui peuvent mal vieillir. Tous les effets spéciaux, il est un peu plus... comment dire réaliste, avec des guillemets. Ouais, entre guillemets réaliste, oui, effectivement, puisque finalement le méchant c'est un gros trafiquant qui se joue qui trouve sa sécurité et sa tranquillité en jouant sur la superstition des personnes autour de son île. Oui, aussi, oui. C'est vrai que ça pourrait rappeler un petit peu le comment dire, Mr. Big avec le vaudouisme, etc. Là, il joue sur la superstition du dragon. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Je sais pas ce que tu en penses, Manu. Je trouve que c'est un opus qui a beaucoup de charme. Oui, il y a quelque chose d'un peu naïf, voilà, c'est ce qui fait son charme, oui, effectivement. À la fois naïf et le charme de l'ancien, tu sais. C'est ça, oui, effectivement. Ouais. Alors, Bon baiser de Russie fait encore plus Hitchcockien, entre guillemets, mais je trouve que tu as aussi un petit peu ce côté, de toute façon, c'était un peu la période, hein, et je trouve que c'est assez... Mais avec le style Bond, mine de rien, mais ouais. Mon cher Yann, les 6 minutes sont déjà passées, ça passe très vite. Est-ce que tu veux ajouter un dernier petit mot? On aimerait débattre toute la nuit avec vous. Ah, ça c'est drôlement gentil. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot? Ah oui, eh bien, écoute, la prochaine fois, c'est toi qui prendras l'antenne, encore une fois, avec grand plaisir, en tout cas. Mais écoute, pour la saison prochaine, n'hésite pas. C'est un plaisir de vous suivre et de vous entendre partager la passion bondienne, comme ça, c'est bien. Merci beaucoup, Yann. Très bonne soirée à toi. Salut, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Alors, des petites réactions, ça a commencé un petit peu dans le live, dans le chat d'ailleurs. Est-ce que tu as vu quelque chose, Manu? Non, pas du tout. Je suis pas encore. Bravo. Je vois qu'on a un nouveau, ou alors c'était peut-être pas si nouveau, mais un fond bleu magnifique, parce que forcément je ne regardais pas forcément
le YouTube et je trouve que nous avons un très joli fond. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, parce que voilà, ça a été les bonsoirs pour commencer. Et merci à ceux qui ont relégué le Planète 007 officiel, donc notre nouveau compte Instagram. Et oui, voilà, notre cher Patrick Sanzano, notre éternel parmi les éternels, nous dit que dans Bon baiser de Russie, il y a déjà le générique classif. Oui, ça c'est un code qui arrive assez vite, en effet. Est-ce que tu vois, on a le commentaire d'Alex Angel qu'on salue, qui est pareil, un fidèle parmi les fidèles. Alex qui nous dit que c'est un excellent début avec Dr No. Ensuite, le personnage est affilié à peaufiner les codes bondiens, dont toute la célèbre réplique, un subtil dosage entre le raffinement et la brutalité. Comme d'habitude, notre Alex avec sa plume d'or. Alex, oui. Non, mais c'est tout à fait ça. Bonsoir Mathieu Pariot qui était un peu à la bourre et bonsoir Rémi Chine aussi. Rémi Chine que je salue, un fidèle aussi parmi les fidèles. Et puis, c'est clair. C'est clair. Ah, notre sans sucre aussi qui est là. Notre manie sur Facebook qui nous dit que donc Dr No est basé sur le schéma Hitchcockien, voilà, de Psychose. Une moitié où Bond est montré menaçant et froid en Jamaïque et une autre sur Krepki où il est droit et protecteur avec Honey. C'est vrai. Alors c'est pas forcément le Hitchcock que j'aurais cité, Psychose, mais ton argumentation, comme très très souvent, est très bonne. Notre prochain intervenant, c'est sa deuxième participation aussi. Il a 50 ans. Son premier film, c'était L'espion qui m'aimait, son premier film de Bond, bien sûr. L'espion qui m'aimait au Drive-In à Marseille. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Drive-In, tapez-le sur l'Internet, vous saurez peut-être pour les plus jeunes d'entre vous. Il nous a donné comme information qu'il est capable de chanter tous les génériques de la saga, sauf les 2 derniers qui sont catastrophiques. Donc moi, j'ai envie de dire salut Jean-Michel et on veut une démo. Bonsoir Jean-Michel. C'est gentil, Léo. Bonjour à tous. Michel. On est content de te retrouver. Ouais, moi aussi, je suis très content d'intervenir pour la dernière de la saison pour parler de Dr No, que j'ai revu 2 fois pour l'occasion. Et je vais vous avouer, je l'ai vu que 4 fois, en tout et pour tout. Eh ben, tu ne l'as vu que 4 fois, c'est rigolo. Alors après, je ne saurais pas te dire si je l'ai vu. Alors, je ne suis pas comme notre cher, on le cite souvent, mais notre cher Damien Nassiri, qui lui a vu au moins 100 fois chaque Bond. Alors peut-être pas No Time to Die pour le coup, et non plus Jamais plus jamais Casino Royale 67. Mais il a vu au moins 100 fois tous les autres Bonds. Mais ouais, j'ai dû le voir peut-être 10 fois. J'ai un amour particulier pour Dr No, qui est le premier que j'ai vu à la télé, moi, pour le coup. Et peut-être bien le premier Bond que j'ai vu de ma vie, en effet. Mais sans savoir que c'était Bond. Alors, juste avant de te donner la parole, je le remercie très chaleureusement, nous avons Patrick qui nous a fait un super chat à 5 €. Merci Patrick. Alors, je ne sais pas si tu avais voulu mettre un petit message, mais en tout cas, le message n'apparaît pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Alors, Jean-Michel, avant que je lance le chrono, qu'est-ce que ça t'inspire, Dr No, à l'origine des codes bondiens? Vas-y. Vous avez 6 minutes pour votre dissertation. Je l'ai revu ce week-end et j'étais très très étonné. Je l'ai trouvé très féministe. C'est très drôle de dire que James Bond est féministe. Je l'ai trouvé très féministe. Ah bah c'est pas forcément un code bondien, mais vas-y, développe-nous un peu ça. En fait, il a 3 Bond girls qui sortent du film. La première, il couche avec, mais il se fait manipuler par Trench. Et donc c'est plus elle qui le séduit et il est plus sa proie. Dans la deuxième Bond girl, il est aussi la proie de la Bond girl. Et la troisième Bond girl d'Ursula Andress. Je t'entends plus. Allô? Si, on t'entend. Ça y est, je t'ai retrouvé. C'est que nous buvons tes paroles. Et la troisième Bond girl, qui est Ursula Andress, elle a tout un speech où elle raconte qu'elle s'est fait violer par un ami de son père, qu'elle a tué cette amie avec une araignée, avec une veuve noire. Et on retrouve encore la femme forte et non pas la femme victime. Alors effectivement, Sean Connery défend Ursula Andress en fin de film.
mais ça reste une femme forte dans un monde qui à l'époque pourtant disait que James Bond était macho et donc en fait les derniers Craig font écho avec les premiers Sean Connery qui ont pourtant eu une réputation de film macho. C'est vrai, quand on le prend comme ça, en y réfléchissant, c'est intéressant. C'est quelque chose qui m'avait frappé aussi. Alors, on n'est plus vraiment dans le thème des codes bondiens, je l'avoue, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé, effectivement, c'est que dès les premiers films d'Action Connery, c'est que son côté animal, son côté goujat, son côté dragueur agressif est remis en cause systématiquement, enfin, en tout cas très souvent, par les femmes ou les personnes à qui il est confronté. C'est vrai que Miss Tarot, au final, quand il commence à moitié à l'embrasser, elle le repousse. Alors que, au final, bon, si elle finit par coucher avec lui, c'est plus parce que son patron lui a demandé. Donc, alors ça, on est d'accord, c'est pas très bon pour la cause féminine, mais allez, on va dire avec des gros guillemets, désolé Alice, que c'est à la limite par choix, en tout cas par choix de carrière qu'elle décide de coucher avec lui, mais au départ, sinon, elle le repousse, vous avez raison. Et c'est vrai que c'est intéressant comme quoi Paloma n'a pas été la première à le repousser. Exactement. Donc ça, c'est ce qui m'a frappé déjà quand j'ai revu le film. Et après, dans les codes bondiens, il y a le gun barrel. Au tout début, bien sûr. Je l'ai trouvé très maladroit, très maladroit. Tiens. On a l'impression qu'il tombe et qu'il tire juste au moment où il doit tomber. Ah ouais. Tiens, mais pourtant ça doit être le même que. J'ai regardé plusieurs fois, j'ai remis en arrière, j'ai regardé. J'ai effectivement, on a l'impression qu'il va se casser la figure et au moment où il se casse la figure, il se récupère et il tire. D'accord. Je suis même pas sûr que ce soit Sean Connery qui ait tourné le. Non, c'est Bob Simons. Mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, c'est parce qu'on a la démarche est un peu lente, la musique est un peu légèrement clownesque, donc on n'est pas encore dans le gun barrel, le percutant qui envoie la sauce. Donc voilà, on est encore un peu dans un laboratoire, c'est-à-dire. Mais là, on expérimente, c'est sûr. Enfin, pardon, je vais laisser Yann développer. Non, vas-y, Jean-Michel. Vas-y, Manu, finis. Et Jean-Michel, on lui laissera un peu de temps. Autre chose qui s'éloigne du féminisme, l'unité de lieu. L'unité de lieu, tout à la Jamaïque, tout le film à la Jamaïque. Oui. Ça va changer par rapport aux autres bandes où on va voyager beaucoup plus que ça autour du monde. On a 3-4 pays dans les autres, c'est vrai. Ouais. Là, on a une question de moyens. Il fallait faire, il fallait respecter les délais. Enfin, ils avaient encore aucune assurance. Ils avaient encore, voilà. Ah oui, ils avaient qu'un million de dollars aussi pour faire le film. Oui, tout exactement. À fait. Ouais. Bon, après, on excusera les scènes de poursuite qui sont filmées sur fond vert avec. Oui, mais qui sont à l'époque qui passent très bien à l'époque. Passe moins bien aujourd'hui, c'est normal parce qu'on a d'autres façons de montrer des courses-poursuites. Mais à l'époque, c'était très bien pour l'époque, quoi. Ça me rappelait même un peu Manix, la série Manix. Ouais, c'est ça. Mais t'as tout à fait raison. Mais par contre, mine de rien, ça fait un autre code bondien qui a été introduit dès le premier film. Une course-poursuite en voiture. Parce que même s'il n'y en a pas dans tous les films, il y a au moins, d'ailleurs, il n'y a pas, par exemple, de poursuite en voiture dans Bomb BZ Russie, mais il se fait poursuivre par l'hélicoptère. Donc, on peut dire il y a toujours une espèce de poursuite, soit en bateau, soit en bondole. Voilà, il y a toujours une espèce de poursuite. Parfois. Est-ce que la poursuite est un code bondien? Est-ce que ce serait pas plutôt un code du film d'action? Ah, tu as raison. Tu as raison, c'est un code du film d'action, mais est-ce que... Par exemple, on pourrait dire par contre que la course-poursuite à ski est plutôt bondienne, elle est plutôt novatrice. C'est vrai que c'est bondien. Mais ça a été un peu difficile de tourner le ski en Jamaïque. Et ben voilà, exactement, Jean-Michel, on a dit la même chose. En Jamaïque, faire du ski, c'était plus compliqué. Ah oui, non, mais bien sûr, ça vient Non, mais tu as raison. Tu as tout à fait raison, Manu. Le ski est peut-être plus à bond de ce que la course-poursuite de voiture est au film d'action, tout simplement. Mais après, est-ce qu'à l'époque, dans le film d'action, donc dans les années 60, est-ce qu'on avait beaucoup
de course-poursuite en voiture, parce que je pense, un film d'action, je pense encore une fois Hitchcock, La mort aux trousses. Alors, il y a cette fameuse scène avec l'avion, dont dans Bon baiser de Russie, la poursuite avec l'hélicoptère, ça fait carrément écho. Mais est-ce que dans ces films-là, et là c'est là où mes lacunes en film des années 60 se font ressentir, mais est-ce qu'il y avait autant de courses-poursuites en voiture, ou est-ce que Bond, sans avoir instigé, Bond sortait du lot parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de westerns. Les westerns étaient vraiment les films qu'on voyait le plus dans les cinémas à l'époque. Et les westerns, les films de pirates, KPDP. Et je pense que Bond à l'époque, le style espionnage n'était pas aussi bien représenté que ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'il sera par la suite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, Jean-Michel, les 6 minutes, ça va très très vite. Les 6 minutes sont déjà écoulées. Est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot en parlant de Bond en général, de Dr No, conclure? Je vais conclure en disant que en le revoyant, ça m'a beaucoup fait penser à Live and Let Die. Et je pense que l'introduction de Roger Moore à la place de Sean Connery a voulu faire un petit clin d'œil à ce Dr No, parce qu'il y a beaucoup de références à Dr No dans Live and Let Die, et je les ai notés en voyant le film. D'accord. T'as quelques exemples, ça justement, peut-être pas tout. Oui, ça peut être l'idée aussi, puisque Live and Let Die, c'est vrai qu'il est souvent en bas du panier. Tu as 2-3 exemples à nous citer comme clin d'œil, justement, entre Live and Let Die et Dr No? La première, c'était la scène d'introduction, les trois tueurs aveugles, qui me rappellent beaucoup la façon dont meurt l'agent au début de Live and Let Die. Oui. La marche funèbre à la Nouvelle-Orléans. Jamaïcain il se fait tuer directement sur le. C'est pas jamaïcain, c'est haïtien. Non. C'est même à la Nouvelle-Orléans, ouais, tout à fait. Il y a aussi comment il s'appelle, le marin Black qui amène Bond sur l'île, qui me rappelle beaucoup aussi le marin qui balade Roger Moore dans Live and Let Die. Il y a beaucoup de points communs et de parallèles entre les deux films. Oui, attends, je dis pas de bêtises. Le Roquet, marin... je crois qu'il s'appelle, non? Pas Roquet, il s'appelle. Non, Sharky, mais Sharky, ça c'est dans Permis de tuer. C'est Quarrel Junior, justement, dans Live and Let Die. C'est ça. Donc c'est le fils, donc oui, ça c'est un sacré clin d'œil au final. C'est ça. Voilà, Quarrel Junior. Oui, voilà, j'ai nos experts dans le chat qui me confirment. Qui me confirme que c'est bien le fils de Quarrel Junior, qui balade Bond en bateau, parce que dans le livre Live and Let Die, qui a été écrit avant le livre Dr No, c'est Quarrel, c'est le même Quarrel qui est dans Live and Let Die et qui est dans Dr No. Vu que la chronologie est inversée, il pouvait revenir dans le bouquin Dr No, mais bizarrement dans les films, je sais pas pourquoi il a pas pu revenir dans Live and Let Die. Il était retenu au Père-Lachaise, un truc genre. Il était très occupé. Exactement, il était très occupé. Bon, Jean-Michel, c'était un plaisir de t'avoir encore une fois. On te dit à très bientôt. Beaucoup de bonnes choses pour l'année qui arrive, plein de bonnes choses. J'espère que vous allez nous faire un anniversaire pour les 60 ans de la saga qui va dépasser toutes nos espérances. On fera des choses. Déjà, le club James Bond France va faire de très très belles choses. Donc restez bien tous aux aguets, à l'écoute, parce qu'il va y avoir, à mon avis, de très 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 belles choses. Mais oui, nous Planète, on va faire quelque chose. Bien entendu, ça pour les 60 ans normalement. On devrait faire quelque chose de sympa. Merci en tout cas. Je dis bonjour à toute l'équipe. Vous êtes formidables, continuez comme ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Jean-Michel. À bientôt. Au revoir. Ciao. Salut. Et ça passe vite. Enfin, il est déjà 21h05. Nous avons déjà énormément de retard, mais c'est pas grave. Notre huissier, Maître Morat, nous en tiendra par rigueur. On continue les commentaires du chat. Ouais, vas-y, parce que je crois que ça a bien bougé. Donc, si tu as vu des choses, vas-y. Donc, oui, alors Foxo est d'accord avec tout le monde sur tous les sujets. Oui, on dirait un peu moi sur le groupe Facebook quand je dis je suis totalement d'accord avec toi. Fred Garrigou nous dit que les James Bond ont toujours été très féministes. Beaucoup de beaux gosses sont des femmes fortes, c'est vrai. Oui. Très peu de poitrine dans les James Bond.
Jean-Jacques Garin, notre ami, qu'on salue également. Nous saluons Jean-Jacques. Parmi les fidèles, Excellent Opus, que j'ai découvert le ressorti estival des 3 premiers Bonds, après avoir inauguré ma passion avec The Spy Who Loved Me. Voilà. Foxon dit qu'il est d'accord avec lui-même. Ah, bah, on a Mélodie 79. Alors, Mélodie 79, nous sommes un peu tristes. Nous pensions t'avoir au téléphone aujourd'hui. Ah, oui. Mais apparemment, il y a eu un petit micmac avec notre huissier et nous n'avons plus de nouvelles de toi. Donc, salut Mélodie. Donc, Mélodie nous dit « Le couple formé par Sean Connery, l'animal stylé et nonchalant, et Ursula Andress, l'enfant sauvage sensuel, j'en rêve encore. » Donc, écoute, chère Mélodie, tu pourras prendre l'antenne une prochaine fois, n'hésite pas. Alors, la prochaine fois, ce sera en septembre, très certainement, hein, pour la reprise. Nous aurons de grandes vacances bien méritées pour toute l'équipe. Mais n'hésite pas, on se faisait une joie d'avoir des petits nouveaux, des petites nouvelles ce soir. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on aura quand même un petit nouveau ce soir. C'est déjà ça. Et d'ailleurs, Géo, j'en profite pour faire une petite précision par rapport à la question que tu te posais, les poursuites en voiture dans l'histoire du cinéma. Effectivement, comme l'a dit Jean-Michel très justement, les poursuites en voiture dans les années 60, c'était pas trop la mode, c'était quand même relativement limité techniquement, etc. En fait, ce qui a révolutionné la poursuite en voiture dans le monde du cinéma et dans le film d'espionnage, policier, etc., c'est le film Bullitt en 1968, qui est vraiment une scène d'anthologie de poursuite en voiture. Ah oui, et je pense que beaucoup de films qui sont arrivés après s'en sont inspirés. Et je termine sur une dernière chose, puisqu'on parle de poursuite en voiture. Vendredi, José vous présentera son top 5 des meilleures poursuites en voiture de la saga James Bond. Ne le manquez pas le vendredi, c'est très important. Merci beaucoup, Département Q. En plus, on ne vous a même pas introduit. J'avais dit que je le ferais et vous savez à quel point j'introduis très bien. Donc, bonjour. Bonsoir d'ailleurs, notre cher Département Q. Merci beaucoup pour cette précision d'orfèvre, copyright Damien Nassiri, pour cette phrase. Géo, est-ce qu'on continue les commentaires ou est-ce qu'on prend un nouvel auditeur? Comment ça se passe? Notre cher Département Q, est-ce que notre prochain auditeur est en ligne? Pas encore, messieurs. Pas encore, donc nous allons continuer. Donc Alex qui nous dit que le Gun Barrel lui semble être un bon exemple d'un élément Bodia qui s'affine petit à petit. Tout à fait. C'est tout à fait vrai, quitte à être totalement revisité dans les James Bond avec Daniel Craig, par exemple. Oui, enfin, revisité, oui. Autant tu sais que j'adore Daniel Craig, autant les Gun Barrel, c'est pas son point fort. Mais c'est intéressant ce qu'il disait Jean-Michel tout à l'heure sur le fait qu'on dirait que Bob Simon se casse la figure, enfin, on va dire que James Bond se casse la figure. Mais alors ça, peut-être que notre département Q saura me dire, ou nos spécialistes du chat sauront nous le dire. Est-ce que, pourtant, dans Bon baiser de Russie, Goldfinger, parce que c'est encore Bob Simon qui le fait, c'était pas encore Sean Connery, je crois que Sean Connery l'a commencé que dans Opération Tonnerre. Est-ce que c'est pas le même gun barrel qui est pris pourtant dans les 3 premiers, ou est-ce que Bob Simon l'a fait à chaque fois? Est-ce que tu as cette info, ou est-ce que vous, dans le chat, vous avez l'info? Je te confirme que c'est bien le même gun barrel dans les 3 premiers films qui ont été tournés en format panoramique. Et à ce moment-là, il a été retourné pour Opération Tonnerre avec Sean Connery en format cinémascope. D'accord. Je crois que Bob Simons, quand il est à la fin de sa marche, fait un petit bond sur le côté. En fait. Il y a une espèce de petit bond, etc. Ouais. Mais c'est peut-être qu'il a marché sur une pierre, on ne le voit pas. Mais... Patrick et Foxton nous disent qu'il n'y a pas de James Bond Will Return in From Russia with Love à la fin de Dr. No. Il n'est pas encore ce code bondien. C'est vrai. Ce code bondien n'existait pas encore, mais oui. Tout à fait. Magali, et on a... Vas-y, pardon. Magali, qu'on salue également. Salut Magali. Qui renie sur ma remarque. Évidemment, elle n'a pas pu s'empêcher. Remarquez, ski nautique, James Bond, why not? Effectivement, on ne peut pas faire de ski en Jamaïque, mais tous ces gens n'ont pas vu Rasta Rocket, apparemment. Non, on est bien d'accord. Ce sont des gens qui sont étroits d'esprit. J'ai envie d'ailleurs... En plus, dans un monde de fantasy comme James Bond. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. James Bond, c'est celui qui peut skier sur des toits en plein Londres, etc. Et juste une petite attaque personnelle pour Magali, cette petite joueuse. Elle comprendra ce que Damien Nasseri et moi-même lui font comme message. Voilà.
Nous avons, si je ne dis pas de bêtises, notre prochain intervenant qui est en ligne. Et si le département Q veut bien me le confirmer, il le confirme. Et donc vas-y Manu. Oui, alors le prochain intervenant, c'est le plus gaulois de nos intervenants. Il n'a peur que d'une chose, c'est que Skyfall lui tombe sur la tête. Frédéric Garrigou. Salut Fred. Salut Manu, salut Géo, comment ça va? Salut. Ah bah très bien, on est content de t'avoir. Ouais, ben moi aussi, je suis très content de participer à cette ultime émission de la prochaine fois je prendrai l'antenne, avec un beau sujet en plus, c'est cool. Ah J'entends oui, très bien Frédéric. Oui. De mon Si côté. si notre département Q peut monter un tout petit peu le son de Fred, ce serait parfait. Son t'entend du bout des lèvres, mais en tout cas, oui, clairement, c'est un beau sujet. On est bien content que tu sois avec nous pour cette dernière. Ouais, je ne t'entends pas super bien non plus. Ah, tu m'entends pas super bien non plus. Eh ben, on va essayer de parler là, avec bon, le ça va, langage je des suis signes. bon. Ok. Eh bien, tu as 6 minutes. Vas-y, mon cher Fred, dis-nous un petit peu ce que ça t'inspire. Alors, effectivement, donc on a beaucoup parlé des codes bondiens qui ont été présentés dans Doctor No. Moi, il y a 2 points que je retiens et que je trouve très forts dans Doctor No. C'est d'abord la première séquence qui a été tournée, qui est la séquence de l'aéroport. Et je ne sais pas si vous revoyez cette scène où Sean Connery et James Bond sortent de l'aéroport et il est sur le point de se faire photographier par Margaret Lovar et il a ce geste que je trouve super cool en fait, de mettre le chapeau pour cacher son visage. C'est vrai, oui. Maintenant que tu le dis, en effet, c'est tout dans le mouvement naturel et il réussit à empêcher la photographe, tout à fait, de le photographier. Ça, je trouve que c'est en fait, alors je ne sais pas si c'était de qui vient l'idée, mais en tous les cas, Sean Connery fait le geste à la perfection. Et rien que ça, en fait, ça traduit ce qu'il a apporté au rôle, en fait, ce côté animal, instinctif. Et là. Oui. Qui a, à mon avis, vraiment marqué le personnage et quelque part marqué les interprétations futures. Et il y a un autre point sur Doctor No que je trouve intéressant, c'est que en fait, on voit dans Doctor No des choses qui n'auront finalement assez peu lieu par la suite, mais qui pourtant vont marquer le personnage un peu dans l'inconscient collectif. Je te prends par exemple la mort du Dr. Dent. En fait, l'assassinat globalement de sang-froid ou presque. Tout à fait. Très très bonne scène. Et ça, c'est quelque chose en fait que tu vois assez peu dans les autres films. En fait, il y a assez peu de séquences comme ça où le personnage, il s'assoit et puis il s'assoit parce qu'il va attendre quelqu'un et il va tuer. Voilà. Eh oui, tu as le clin d'œil bien entendu et je pense que tu allais en parler de Demain ne meurt jamais qui est clairement un hommage parce que c'est la même scène, etc. Et d'ailleurs, plus tard, il abat un petit peu. Alors, ça fait plus légitime défense entre guillemets, mais il abat un peu de sang-froid quand même le docteur Kaufman, comme il abat de sang-froid le professeur Dent. Mais c'est vrai que on a plus James Bond qui tombe dans la gueule du loup dans les films d'après plutôt que c'est lui qui attend son tueur. Voilà, c'est en fait l'espion qui attend sa victime. Et voilà, il sait qu'il va devoir le tuer, il le fera. Et là, tu l'as, le personnage, l'espion, tueur, assassin, tu le retrouves vraiment dans ces moments-là. Et de la même façon, la façon dont il manipule Mistaro, c'est le vrai goujat. Enfin, il utilise vraiment toutes les ressources pour obtenir ce qu'il veut. Et ces séquences-là, en fait, elles se sont vachement adoucies ensuite. Tu les vois plus rarement. C'est vrai. C'est plus soft. Il y a toujours une petite excuse pour dire bah non, en fait il a d'abord attaqué donc il défend, mais c'est pour moi c'est dans Doctor No en fait où tu vois quelque part la vraie dimension de tueur et comme Manuela je ne cite pas au petit tac pour l'ami Daniel Craig, c'est que Sean Connery il fait son taf quoi, il ne pose pas de question de savoir si tuer c'est pas bien ou quoi que ce soit, ou s'il est traumatisé par ses parents. Là t'as le mec le pro.
Voilà. Une attaque personnelle. Faire un boulot, il le fait. Je ne réagirai pas là-dessus, bien sûr. Et en plus, non, mais c'est moi qui vais réagir. Je suis pas d'accord avec. Alors peut-être sur Skyfall, etc. Après, dans Quantum, on va pas dire qu'il lui est reproché de ne pas tuer ses victimes. Enfin, ses victimes ou pas d'ailleurs. D'accord. Non, mais oui. Mais, je plaisante. Pour rebondir sur ce que dit Fred, hein, il fait de très bonnes remarques. La scène où Bond tue le Dr. Dent, ils avaient plusieurs choix pour tourner cette scène et ils ont pris la séquence la plus froide et la plus violente. C'est-à-dire que James Bond abat le Dr. Dent et puis après il tire encore une deuxième balle sur son cadavre. Oui. Ils ont vraiment décidé dans ce Dr. No de ce côté violence. On va vraiment appuyer là-dessus. Ouais. Hein. Ça se remarque dès la première scène d'assassinat de la secrétaire en Jamaïque, etc. Donc ça, c'est remarque. Ouais, petite remarque personnelle, Fred, la scène de l'assassinat du professeur Dent, je me la garde pour bonne ou mauvaise scène. C'est réservé. Donc, ça se trouve, elle a peut-être déjà été faite en plus. Juste une petite parenthèse, un très grand merci à Mani sans sucre pour son don au super chat. Merci beaucoup. Décidément, merci vous. Ça fait très plaisir parce que vous nous montrez que vous avez envie que les émissions continuent. Apparemment, ça vous plaît et ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci à vous. Mon cher Fred, je continue parce que là, j'ai fait plein d'apartés. Donc t'inquiète pas, les 6 minutes sont bientôt finies, mais on te laisse du temps. Et de toute façon, tu seras bientôt... Alors, la saison prochaine, mais tu seras bientôt de l'autre côté du miroir. Je n'ai aucun doute de ça, de l'autre côté de la webcam. Dites-nous, donc oui, en effet, il y avait ce côté tueur froid, mais est-ce que ce côté tueur froid, qu'on peut retrouver un petit peu dans les Sean Connery et encore dans Bon baiser de Russie surtout, est-ce qu'on le retrouve vraiment dans les autres ? Alors, il y a des petits moments où il va tuer froidement. Tu prends l'espion qui m'aimait, avec Sandor, le coup de la cravate, voilà, ça c'est froid. Tu prends bien entendu permis de tuer, bien sûr. Permis de tuer, alors bien sûr. L'exemple iconique par excellence. Ouais. Alors tu penses auquel ? Tu penses à la valise ou tu penses au briquet à la fin ? Ah, la valise. La valise, oui, voilà. Ah, elle est extraordinaire cette séquence, ouais. Ouais, bah, ça, c'est clair. You earned it, you keep it, old buddy. C'est la meilleure scène de toute la saga. Voilà, t'as ça, même... on peut peut-être dire que dans GoldenEye, quand il lâche la jambe d'Alex, non, pour moi, voilà, c'est un côté froid. Kaufman, il l'abat de façon froide, etc. Et puis, Fred va pas me désavouer, la mort de sa fille dans Mourir peut attendre. Ah ouais, ça c'est clair. Des critiques à l'époque aussi, c'est que le personnage était vraiment vu comme un tueur sadique ou télésexuel. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce pour autant, ouais, c'est ce que tu disais, est-ce pour autant un code bondien alors oui, c'est un tueur froid professionnel qui ne fait que son travail, mais pour autant, c'est vrai qu'on voit dans pas mal d'autres films qui sont plus grand public, avec des guillemets, où il y a peut-être un peu moins ce côté froid. Ah oui, voilà. Clairement. Enfin, pour moi, je crois que c'est le seul. Non, enfin, je ne vais pas dire que c'est le seul, c'est pas vrai, mais le fait que Dent, en fait, il tire dessus de son arme soviétique et que Bond le tue, c'est un vrai meurtre. Hein. Oui, c'est un assassinat. Il l'abat. Donc, c'est assez fort comme écriture et comme volonté de présenter les caractéristiques du personnage. Tout à fait. Et je pense que c'est ça qui a fait la légende, en fait. Quelque part, ça montre de quoi le personnage est capable et peut-être que tu n'as pas forcément besoin de le remonter par la suite parce que voilà, tu sais qu'il l'a déjà fait, qu'il peut le refaire et qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Tout à fait. Tout à fait. Bon, mon cher Fred, par contre, là, on a passé les 8 minutes. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir de t'avoir à nos côtés. Je te dis, la saison prochaine, je pense que tu auras un fauteuil, peut-être pas celui de Manu, hein, peut-être le mien, qui sait, pour co-animer avec nous. En tout cas, ça nous fera très plaisir. Et puis, de t'avoir aussi au téléphone, ça nous fera très plaisir. C'est un plaisir partagé. Donc, merci pour l'émission et puis passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao Fred. À très bientôt. Salut.
Alors, j'ai vu qu'il y a eu en plus donc de notre nous avons en plus l'administrateur de Planète 007 Live, donc de la chaîne qui disait donc merci à Sans Sucre, il dit merci à Spartam. Voilà, c'est assez cocasse pour être relevé. Alors oui, Patrick Sanzano a dit quelque chose auquel je pensais bien entendu dans Rien que pour vos yeux quand James Bond Roger Moore pousse la voiture de Locke qui s'éclate contre la falaise. Ça c'est clairement une mort froide aussi. Donc c'est un thème qui m'intéresse pas mal, ça. Contre laquelle Roger Moore était réticent au départ, hein, parce que Tout ça à collait fait. pas à l'image qu'il voulait véhiculer auprès de son public. Tout à fait, alors que c'est une très bonne scène. Très très bonne scène. Et ça fait partie des scènes mythiques, hein, comme on l'a dit, l'assassinat du professeur Dent. Donc, alors est-ce qu'on peut dire l'assassinat de Locke, parce que là, on peut dire qu'il y a eu un peu plus de légitime défense, un peu. Mais en tout cas, par contre, il le tue froidement, ça c'est sûr. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui font partie des scènes mythiques. Est-ce que tu vois quelques commentaires dont on pourrait parler? Alors, il y a Sans Sucre qui dit « Bravo à l'équipe, en un an que je vous suis, vous êtes largement bonifié dans les émissions. » Donc, je pense que c'est surtout pour toi, Géo, hein, vu que moi, je suis apparu cette année, je crois, dans deux maximum. C'est faux, Manu. Tu fais partie de l'équipe c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui est chouette, pardon. Aussi dans Planète 007, parce que ce n'est pas que la prochaine fois je prends l'antenne, c'est aussi l'Event Live, c'est aussi le débat du mercredi ou le direct du mercredi, LDDM, hein, ça marche aussi. A View to a Talk, The Question is Not Enough, c'est toutes ces émissions et on a tous contribué à ces émissions et toi le premier, Manu, un grand candidat dans The Question is Not Enough. Oui. Le premier perdant. Super. Oui, et il faut toujours un premier. Mais jamais le premier perdant de The Question is Not Enough. Mais ça, c'était joué à quoi? À 2-3 points, à 1 point près, non? Oui, à très peu près. Et en même temps, j'ai eu du bol. Il n'y avait pas une spéciale modérateur qui était prévue pour The Question is Not Enough? Peut-être. On va voir un petit peu. Le problème, c'est que c'est les modérateurs qui nous répondent les questions. Donc, c'est Damien qui nous répond sur le chat. Est-ce qu'il y a une spéciale modérateur de Question is Not Enough? Ce serait intéressant, mais je crois que notre cher Damien n'est pas là ce soir. Il nous boude. Il ne va pas. Voilà. Je sais pas. Il m'a dit, Géo, t'étais bien avant, mais la prochaine fois je prendrai l'antenne, c'est plus la même chose depuis que je présente plus avec toi. Donc voilà. C'est bien entendu une blague. Et donc, nous allons pouvoir, on va y arriver, accueillir notre quatrième intervenant. Notre quatrième intervenant, fidèle parmi les fidèles, c'est un peu notre Desmond Llewellyn à nous. Il n'a pas fait la première émission, mais il a participé à toutes les autres. C'est un peu notre Q, notre autre Q. Et c'est donc notre Patrick Sanzano que nous aimons tant. Salut Patrick, bienvenue dans notre émission. Salut Patrick. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah écoute, nous on est bien, j'allais dire on est au chaud. Alors ça c'est peut-être le souci justement d'être au chaud en ce moment, mais écoute on est bien, on est très très bien, on profite, on discute comme tu vois. Alors qu'est-ce que ça te dit toi Patrick? Ce docteur No par rapport au code bondien, parce que on parle un peu des codes bondiens, mais c'est assez rigolo. On cite surtout ceux qu'il y a dans le docteur No. On parle pas forcément de ceux qu'il n'y a pas qui n'apparaissent pas dans le docteur No. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors bon, il n'y a pas de pré-générique, ça c'est sûr. C'est très vrai. Il n'y a pas, bon là déjà, il n'y a pas les femmes, enfin le générique avec de Boris Bander qu'on aura à partir de Bon Baiser de Russie. Oui. Par contre, alors,
Si je dis pas de bêtises, alors ouais, tu as raison. Hein. Par contre, on a des femmes lascives, des bons baisers de Russie. Par contre, ça doit être non, en fait, je suis sûr, c'est Maurice Binder qui a bien fait le générique. Il y a un générique, quoi, justement, fait par Maurice Binder dans. Alors, petite précision, le générique de Dr No a bien été conçu par Maurice Binder. En revanche, les génériques de Bon Baiser de Russie et Goldfinger ont été conçus par Robert Brown-Jones. Et à partir de Opération Tonnerre, c'est Binder qui a surtout les génériques jusqu'à Permis de tuer. Remplacé par Daniel Keman. Tout à fait. Vas-y Patrick, pardon, je t'ai coupé. Alors ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est quand on voit le cas de l'intelligence de MI6. Alors attends, je vais te demander de répéter parce que ça coupe un petit peu. De cheveux des personnages, ça fait presque années 50. C'est vraiment un témoignage, enfin un film témoin de son temps. Et donc je trouve qu'il a un charme vraiment particulier, Dr No, parce que il est témoin de ce qu'était la fin des années 50. Quoi, Tout à fait. Bon, après, je vais juste redire, je t'interromps juste 2 secondes, je vais juste redire parce que je pense que j'ai compris, il y a eu un petit saut, donc pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, je vais juste redire ce que tu as dit, que donc c'est assez intéressant parce qu'on voit les tout débuts du quartier général, justement avec pas forcément le bâtiment, mais l'intérieur en tout cas du bureau de M qui fait assez daté, hein, tout ce côté très bois, bureau massif, bon, qu'on retrouvera d'ailleurs dans quasiment tous les autres. Et les coupes de cheveux qui font quasiment années 50. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Non, je répétais juste parce que ça coupe un peu ce soir. Et oui, tu as raison, c'est un film de toute façon. J'aime beaucoup toute la partie enquête qui est menée à la Jamaïque, qui est passionnante. C'est assez fidèle au roman, à part quelques trucs comme Professeur Dan qui n'est pas dedans. Tout à l'heure, Frédéric a dit que Sean avait un côté animal, et c'est vrai qu'il se déplace comme un fauve. Totalement, un félin. Hein, Fred, qu'on remercie parce qu'il a mis un super cache, donc un grand merci à toi, Fred. Non seulement il participe en live, mais en plus il participe à notre émission, donc merci beaucoup. Pardon, je t'ai coupé, Patrick, je ne dis plus rien maintenant. Alors, je disais que j'ai découvert ce film en salle, vers octobre 76, avec Viva James Bond. Et donc, les premiers, malheureusement, il n'y avait pas, il n'y avait pas le Lazenby, mais il y avait dans Viva James Bond, on avait tous les 2 jours un nouveau Bond, et je les ai tous vus, et en salle, et donc, je crois même que c'est la première fois que j'ai vu Sean Connery, parce que je ne connaissais pas spécialement, et j'ai adoré tout de suite. Donc, dès 76, alors que j'ai vu auparavant les 2 premiers de Roger Moore, tout de suite adhéré et puis j'avais lu les romans entre-temps, donc je retrouvais un petit peu ce qui allait pas dans les adaptations. Oui. Donc, les codes bondiers films, il y en a pas mal. Oui. C'est vrai que ça s'est développé par la suite, mais bon, on a un équivalent de Q. Oui, tout à fait. C'est le Major Boothroyd, hein, de toute façon. Q et le Major Boothroyd, c'est juste que ce n'est pas le même acteur. Alors, j'ai un nom qui me saute à la tête, qui est Burt Reynolds, et notre département Q de Planète 007 nous le confirmera. Il me semble que c'est quelque chose. Non, rien à voir. Voilà, il y avait un Burt dedans, il me semblait bien. Donc, pardon, Peter Burton, n'importe quoi, je sais pas d'où je suis allé sortir Burt Reynolds. Donc, Peter Burton, voilà, qui fait le Major Boothroyd dans L'Armurier, hein, comme ils disent dans Dr No, et on a donc derrière Desmond Llewellyn, hein, qui reprend le rôle et qui se fait appeler Q, si je ne dis pas de bêtises, que dans Goldfinger, justement. Un nouveau code bondien, d'ailleurs. Et alors, ça va me revenir, parce que j'avais quelque chose en tête dans ce que tu disais, Patrick, qui était assez intéressant, mais je l'ai oublié forcément, donc je vais laisser Manu parler. Donc, ce que Patrick a dit de très intéressant et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que ce sont ces fameux codes bondiens qui font qu'on est attiré tout de suite, qu'on est plongé dans l'univers James Bond. C'est ceux-là qui marquent, c'est ceux-là qui rassurent quelque part et puis qui font qu'on a envie d'y revenir, en fait, quelque part.
Tiens, si, ça y est, j'ai retrouvé. Dis-moi, Patrick, alors c'est un peu moins sur Dr. No, mais enfin, si d'ailleurs, est-ce que toi qui as commencé par deux de Roger Moore, donc Live and Let Die et The Man with the Golden Gun, quand tu as vu en salle donc Dr. No, Bon baiser de Russie, etc., est-ce que tu as eu du mal à te dire ce gars-là en voyant Sean Connery, en te disant ce gars-là c'est James Bond, alors que pour toi James Bond c'était Roger Moore? Pas du tout. J'ai tout de suite adoré. Et, Ça a tout de suite été James Bond pour toi. J'ai intégré que Sean Connery, c'était un autre interprète, mais c'était le même personnage. Je crois que quand j'ai vu les deux premiers Roger Moore, j'avais encore beaucoup en tête Lord Sinclair. Oui. Et à partir de Dr. No et des 6 autres, enfin des 5 autres de Sean Connery à l'époque, j'ai adoré Bond, et en fait j'étais plus fan de Amicalement Vôtre, j'étais fan de James Bond, voilà. Tout à fait, d'accord. Alors il y a quelque chose qui est déjà dans les codes bondiens, c'est le jeu avec Moneypenny, à chaque début de mission. Je crois que tout à fait, le jeu avec Moneypenny, le débrief de M, tout à fait. Le lancer de chapeau qui a été improvisé par Sean Connery et qui a été repris en nombre incalculable de fois. Ouais, par au moins forcément Georges Lazenby et aussi Roger Moore, si je ne Oui, jusqu'à Roger Moore, oui. Oui, parce qu'après, j'allais dire après il ne portait plus de chapeau, mais Lazenby, quand dans Permis de tuer, il doit lancer son chapeau de témoin, non? Il n'y a pas. Timothy Dalton, tu dis. J'ai dit quoi? Tu as dit Georges Lazenby. C'est pas grave. Timothy Dalton, ça y est, c'est la dernière, c'est terrible. Oui, voilà, il me semble que Timothy Dalton lance son chapeau de témoin du mariage. Mais oui, tu as raison, le lancer de chapeau, le jeu avec Moneypenny, le débrief de M, et puis encore une fois, mine de rien, le passage avec l'armurier, ça, c'était déjà, même si c'est pas dans le laboratoire de Q, même si c'est pas un gadget à proprement dit, on lui donne le Walter PPK qui va devenir son arme de prédilection. Ça, c'est dès le premier film, alors que dans le bouquin, c'est dans Dr. No aussi, je crois, dans le livre, que justement, le vrai, alors je sais plus si c'est Godfrey ou Geoffrey Boothroyd, donc je crois que c'est un adjudant, en tout cas un militaire avec qui correspondait beaucoup Ian Fleming, qui lui a dit que voilà son héros était très bien, mais quelle idée de lui donner un Beretta qui est voilà une arme de dame et encore de pas très jolie dame. J'ai toujours aimé cette expression encore une pas très jolie dame. Et d'ailleurs voilà, il a tellement apprécié cette correspondance et les conseils. Du Major Boothroyd qui lui a donné qui lui a donné cette idée de dire il n'y a pas mieux que le Walter PPK, donnez ça à votre héros, qui lui a donné donc le nom de l'armurier dans ses romans. Et il y a le passage où M demande à Bond de laisser le Beretta. Oui, c'est drôle aussi. Tout à fait. Oui, à 007, laissez le Beretta ici. Tout à fait. Moi, j'adore ce film. De toute façon, c'est encore une fois, c'est peut-être une petite Madeleine de Proust. Est-ce que c'est parce que c'est encore une fois le premier que j'ai vu à la télé, sans savoir que c'était James Bond? Mais c'est vrai que j'ai une tendresse vraiment particulière et dans mon top 5, il y a plein de Sean Connery et ça fait que tourner entre les 5 premiers, parce que moi, j'adore les 5 premiers. Même On ne vit que 2 fois, même Opération Tonnerre qui est excellent, même s'il y a des longueurs sur certains trucs. Et en ce moment d'ailleurs, c'est même peut-être Goldfinger qui est le 5e ou le 4e en 5 dans les 5 Sean Connery. Et Dr. No ou Bon baiser de Russie, là en ce moment se tire la bourre chez moi parce que j'aime vraiment beaucoup ce style justement, ce côté espionnage, etc. Même si c'est des films assez lents quand on y repense. Voilà. Patrick, mon cher Patrick, nous avons largement dépassé les 6 minutes. C'est toujours pareil. De toute façon, dans cette émission, on a une discipline de fer pour les premiers intervenants, puis après, on se laisse déborder. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Comme d'habitude,
Comme d'habitude, voilà. De toute façon, on ne pouvait pas faire la dernière de la saison. La prochaine fois, je prendrai l'antenne sans toi. Tu étais obligé d'être là, mon cher Patrick. Donc voilà, ça fait bien plaisir en tout cas de t'avoir eu à nouveau. Merci. On te souhaite une bonne soirée. Et puis, bonne soirée à très très vite. Salut. À bientôt. Ciao. Bientôt. Alors, hop. Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, nous avons Pat Inteski qui nous dit dans la VF, Miss Moneypenny était appelée Môme d'un sou. C'est vrai que c'était assez rigolo parce que c'est quoi, ça lui tape sur la main parce que il y a un truc comme ça. Je ne sais plus. Ah mince, je suis désolé, je me perds un peu dans mes idées, mais il y a un extrait où justement il joue avec Moneypenny et je crois que elle lui envoie un tir ou elle lui tape, fait une petite tape sur la main. Oh, môme d'un sou. Vu cette grande imitation de Sean Connery, c'est un grand moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vu. Alors, un grand merci. Alors, ça, c'est notre bienfaiteur total, Alex Angel, Alex Engel, je ne sais pas comment ça se prononce, mais notre cher Alex, fidèle parmi les fidèles, parce que bien plus, comment dire, bien plus expérimenté que nous chez Planète 007, parce que lui, c'était un des membres. Comment dire, lui faisait partie des meubles sur le forum que nous, toi et moi, Manu, nous n'avons pas connu. Enfin, moi, en tout cas, je crois que toi, tu ne l'as pas connu non plus. Et donc, merci beaucoup. Il vient d'envoyer un super cash et je vais lire d'ailleurs un super chat. Donc, où il dit, comme le dit Jean-Jacques Garin, l'assassinat est un meurtre avec préméditation. Ceci dit, 007 ne s'embête pas trop avec les lois. Ça, c'était pour rebondir sur le fait que, voilà, il assassine le professeur Dent très froidement. Dans la mesure où il a un permis de tuer, je pense que la différence entre assassinat, meurtre, homicide, voilà, il se fait plaisir. C'est important aussi. Ouais. Et on a notre sans sucre aussi qui nous dit « Je regrette de ne pas m'être inscrit encore une fois. Je te l'avais dit. » Eh oui, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu n'es pas encore passé. Pardon. C'est notre ami Emmanuel CN qui participe beaucoup sur Planète 007, qui sur le groupe Facebook qui a participé une fois. Mais toi, Mani sans sucre, il faudra la saison prochaine que tu t'inscrives. Pour nous donner ton avis, puisque ça va faire des débats très enflammés. Décidément, on sent comment dire, un peu la fin de l'émission, à la fin de la saison. Je n'arrive plus à parler, mon cher Manu. Heureusement que tu es là pour m'épauler. Je crois que Asni est en ligne, donc on va... Tout à fait, c'est toi qui le présente, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est moi qui le présente. Donc Asni ou Foxo, il faudra qu'il nous dise s'il préfère qu'on l'appelle Asni ou Foxo. Il a 15 ans, donc ça veut dire qu'il n'était pas né quand Casino Royale est sorti. Ni quand Dr No est sorti. Oui, mais... Peut-être pas le seul. Il est gapençais, donc j'imagine qu'il habite Gap, c'est ça, Géo? Ou Gapence, c'est une autre ville de France. Oui. Il est fan de James Bond depuis 8 mois après avoir vu Mourir peut attendre, mais son interprète préféré, c'est Roger Moore. Et comme quoi... Tu as remarqué, Géo, que souvent les fans de Craig sont fans de Moore et les fans de Moore sont fans de Craig. On a eu beaucoup de spécimens parmi nos intervenants. Enfin, en tout cas, moi, quand je participais au début... c'est marrant. J'aurais pas forcément dit ça. Justement, j'aurais dit que tu avais un peu le fight Craig versus Moore. Je veux dire un peu plus conservateur Moore et puis les républicains. On fera un sondage sur Planète pour vérifier tout ça. Il y a déjà une baston assez violente. Pardon, notre cher Foxo, bonjour et bienvenue, parce qu'on discute, mais on ne te fait même pas rentrer dans la discussion. Bienvenue en tout cas, cher petit nouveau. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Alors, comment on t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle Asni ou Foxo? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère quand même Asni. D'accord, eh bien Asni, bienvenue dans la prochaine fois, je prendrai l'antenne. C'est bien que tu aies eu le courage de venir, parce qu'on échange de temps en temps
depuis quelques mois sur le groupe Facebook. Et écoute, on ne savait pas ton âge et ça fait plaisir d'avoir de nouvelles recrues, hein, mine de rien. Et c'est d'autant plus rigolo de se dire que tu as été fan avec Mourir peut attendre, parce que nous avons quelques irréductibles, à l'instar de notre cher Patrick Joanneau ou encore une fois notre très cher Alex Angel, qui sont fans hardcore de No Time to Die, Mourir peut attendre. Jean-Jacques, oui, Jean-Jacques, oui, aime beaucoup. C'est ça, exactement. On a une belle liste, hein, et en plus de gars chevronnés. Mais se dire que tu as été fan avec Mourir peut attendre, c'est rigolo, parce que dire que l'une des premières fois où tu découvres Bond, tu nous diras ça après, l'une des premières fois où tu le découvres, au final, ça se finit pas très bien. Donc vas-y, raconte-nous un peu ton histoire avec Bond. Est-ce que c'est le premier film que tu as vu de James Bond, de Mourir peut attendre? Oui. Alors en fait, à la base, je connaissais James Bond un peu comme tout le monde, c'est-à-dire de nom. Et en fait, j'avais appris que dans ce film, il allait avoir une chanson de Dalida qui allait passer au début, dans La Nuit endormie. Et comme moi, je suis hyper fan de Dalida, j'ai voulu aller voir ce film. J'ai poussé aussi ma sœur pour qu'elle aille le voir, voilà. Et donc voilà. Et au final, j'ai été conquis par James Bond. Et du coup, ça m'a donné vraiment l'envie d'en savoir beaucoup plus sur Bond. Voilà. Est-ce que du coup, tu as découvert toute la saga? Pardon, Manu. Oui, pardon, c'est-à-dire que tu as découvert Mourir peut attendre donc en septembre 2021. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as découvert tous les films de Dr No à Spectre. C'est bien cela? Je les ai tous regardés par la suite. Oui. Voilà. Et donc, c'est Roger Moore qui a eu ta préférence parmi ces 24 autres films que tu as découverts par la suite. Tout à fait. Parce que je considère que, comme moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Oui. Ok, très bien. Tout à fait, d'accord. Non, c'est vraiment amusant et c'est chouette, hein, pour le coup. Donc, tu as fait cette découverte. Et alors, est-ce qu'ils tombent tous? Donc, Roger Moore est ton préféré, mais on sort un peu du scope, mais c'est pas grave. Est-ce que, est-ce que c'est... Est-ce que tu les as tous aimés, les films, ou il y en a certains que tu as moins aimés, tu as trouvé trop vieux, trop récent, trop alors, ci, trop ça? En général, j'ai tout aimé, sauf du coup Quantum of Solace, Spectre et d'accord. Comment il s'appelle déjà? Meurt un autre jour, voilà. J'allais dire Mourir pas. Pourtant, moi, à ton âge, c'était ce que j'avais préféré. Mais il a du goût déjà, si jeune, c'est bien. Alors, c'est marrant, par contre, que tu n'aies pas aimé Spectre, alors que, sans dire que Mourir peut attendre, c'est une ressucée de Spectre, on y retrouve quand même pas mal de travers. Non, mais on retrouve quand même pas mal de choses. C'est la suite logique, c'est rigolo. Bon, après, c'est pas forcément le débat, tu me diras. D'accord. Bon, après cette introduction, vas-y, Manu. Et puis alors justement, vu que tu as découvert Mourir peut attendre en premier, ensuite tu as découvert les James Bond qui ont défini les codes bondiens, comment tu te situes par rapport à ces codes? Est-ce qu'il y en a qui t'ont interpellé, qui t'ont laissé indifférent? Comment ça s'est passé? Les films ou les codes? Les codes, ouais. Parmi les codes, justement. Pas mis ça dans mes notes. Parce que j'ai préparé quand même quelques notes pour. J'ai fait mes devoirs. Tu seras noté à la fin. Je crois que j'ai même pas noté ça. Il y a pas de question piège, hein. C'est vraiment c'est par rapport au code bondien. Qu'est-ce qui te plaît dans les codes bondiens, en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans le personnage de Bond, tout simplement? En fait, dans les codes bondiens, je dirais le gun barrel, parce que je sais pas pourquoi vraiment le gun barrel j'adore. C'est unique. Le gun barrel, c'est bon, c'est comme le Bond thème. De Canada, oui, c'est de Canada en général, mais aussi des autres, je sais plus du tout. De Peter Lamont, ouais. Notamment, c'est les deux très grands chefs décorateurs. J'avoue que j'ai pas forcément les derniers.
Mais ça, notre Denis cher Gasner. département Q pourra nous le dire plus tard. Bien sûr, quand je dis Canadam, je ne parle pas de l'humoriste français du quasi même nom. Oui. Tout à fait, oui. Ça, on va éviter d'en parler. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans les codes bondiens, c'est les génériques qui sont bien. Voilà. Les pré-génériques, dont il n'y a pas dans Doctor No, sauf si on considère que le Gun Barrel est une séquence à part, mais bon, je pense pas vraiment qu'on puisse la considérer comme une séquence très générique. Bon, C'est court. quelque part, les premières minutes où James Bond n'apparaît pas peuvent être un peu vues comme une sorte de pré-générique, finalement, un peu comme dans Vivre et laisser mourir, finalement. Ah oui, mais C'est on juste était qu'il n'y avant a le pas générique. il n'y a pas de générique qui sépare factuellement Tu as raison. les séquences, mais voilà, c'est une sorte d'introduction sans James Bond, quelque part, quand même. Ouais, c'est ce que tu dis, à l'instar de Live and Let Die, tu vois les graines se planter, donc Strangway, sa secrétaire, se faire tuer, et on pourrait imaginer un générique après. Mais heureusement que ça s'est passé de cette façon-là, parce que sinon ça aurait peut-être été un peu lourd. Pardon, Asmi, on t'a interrompu dans ta réflexion. Dans ton analyse. Voilà. Aussi quand il commande sa vodka martini, shaken, not stirred, ou alors au shaker pas la cuillère, si comme moi vous avez 5 de moyenne en anglais. C'est ça. Enfin, Manu, oui, a 5 de moyenne en anglais, c'est d'ailleurs pourquoi il en a fait son métier, mais plus maintenant. Mais qu'est-ce que je voulais dire, il prend une vodka martini alors il prend un martini dry, oui, quand il est en Jamaïque. Mais est-ce qu'il dit, alors bon, c'est plus en version française, mais est-ce qu'il dit vodka martini, je ne sais même plus. Qui apporte le verre qui dit comme vous avez commandé Monsieur Bond, un vodka martini au shaker pas la cuillère. D'accord, il le dit dès le premier. Tu vois, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps et ça m'est sorti de la tête. Comme quoi, hein, beaucoup de codes bondiens. Sont déjà finalement nocturnaux, oui. Et c'est des petits détails, mais c'est ces petits détails. Alors, comme d'habitude, alors nous faisons des brainstorming sur Planète 007 à ne plus savoir quoi en faire et en se couchant à des heures interminables. Mais comme quoi, il y a un lien entre chaque émission et le débat du mercredi, dont Manu a fait partie, était sur Mission Impossible et James Bond. Et comme quoi, c'est dans les petits détails comme ça qu'on voit un petit peu la différence. Alors, il y a 60 ans d'histoire dans James Bond, là où il n'y en a que, entre guillemets, 20, presque 30, 25 en tout cas, dans Mission Impossible. Mais c'est ces petits détails qui font que voilà, on retrouve des ingrédients. Et là, je vais parler un peu comme notre cher Damien Nasseri, mais c'est vrai que voilà, sans les codes bondiens, on peut être un peu paumé. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de fans beaucoup de fans, pardon, et peut-être de femmes d'ailleurs, ou de non-binaires ou autres non-genrés. Donc c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes dans Mourir peut attendre. Faut pas que je regarde Manu quand je balance ce genre de choses. Ça y est, on avait été bien pendant toute l'émission et puis oui, voilà, ça part il y a tout un public de chats qui a été fasciné par Mourir peut attendre. Non, oui, les chats ont adoré Mourir peut attendre. Aussi parler des poules de Guy, on salue Guy. Oui, mais les poules de Guy, oui, c'est voilà. Mais donc, pardon, c'est ce que je disais, forcément, je me perds dans ce que je dis, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui ont été perturbés par Mourir peut attendre parce que il y a des codes bondiens, mais il y en a beaucoup qui sont cassés, déstructurés, pour utiliser un petit peu les mots d'aujourd'hui. Et c'est perturbant. Et c'est là où, Asni, tu vois, c'est assez rigolo, c'est que tu as été conquis par ce film qui t'a donné envie de regarder James Bond, et derrière, tu as aimé. En plus, la période Moore est une période quand même qui est très très intéressante, mais qui est quand même
pour le coup, je trouve très très éloigné de la période Craig. Je donne un exemple pour ceux qui la connaissent de ma compagne Flèche, qui elle, pour le coup, a réussi à voir les 3 premiers pour l'instant, mais on va continuer à se battre. Les 3 premiers conneries, et elle adore la démarche féline, ce côté, trouve que c'est un peu lent, mais elle aime bien ce côté daté, donc voilà, c'est très intéressant. Et elle a vu les 5 Craig, mais c'est vrai que à mon avis, quand on va passer à la période Moore, au genre de choses, ça va faire très daté et très lourd. Il y aura aussi ce côté, on peut le dire, même si Yann nous a fait Jean-Michel, pardon, nous a fait un très bon exposé sur le fait que c'était pas si macho que ça. Bon, on a quand même un côté un petit peu, en tout cas vieille France, vieille école en tout cas. Et pareil pour les années Brosnan, où là on est, comme elle a dit une fois, j'étais très triste. J'ai voulu lui montrer Demain ne meurt jamais. Qui est lui c'est mon numéro 3 quoi qu'il arrive dans mon top de James Bond et elle a dit ça pue les années 90 ton film. C'est vrai qu'il pue les années 90 ce pauvre Demain ne meurt jamais, mais qu'est-ce qu'il est bien pourtant. C'était bien les années 90 après. Oui. Donc pardon, je digresse, mais donc je disais à Sneak, en termes de cinéma d'action, on n'a pas fait mieux que le cinéma américain des années 90. Mais voilà, c'est ça. Vous en parliez avec Mission Impossible 2, retrouver etc. des films de cette volte-face et tout. De ce genre, oui, effectivement. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a notre grand ami José Moradubec qui réalise l'émission, qui déteste John Woo totalement. Mais oui, voilà, oui, c'est vrai que le cinéma des années 90, bon, alors c'est de la démesure, etc., mais c'est du cinéma au sens propre, c'est ça qui est drôle. Bon, on a vachement digressé, pardon. Donc c'est ce que je disais à Sny, c'est ça qui est très rigolo, c'est que Mourir peut attendre, qui pour le coup n'est pas dénué de code bondien, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans la première moitié avec enfin on a ça. Personnellement, moi non, il y a eu des choses où je me suis retrouvé, mais très peu. Je me suis plus retrouvé dans les deux premiers tiers de Spectre, sur le côté code bondien et retour aux sources, au fun, au flamboyant, que dans Mourir peut attendre. Mais donc c'est rigolo qu'un film comme Mourir peut attendre, t'es conquis, et derrière t'as donné envie de regarder les Bonds et que tu les aies appréciés. Voilà, c'est tout ça pour ça, cette grande tirade pour ça. Oui. Et je te laisse sans voix. Il nous a quittés, pardon. Oui, on a monopolisé la parole, ouais. Pardon, Asni. Tu es toujours là? Tu es toujours là? Oui, je suis toujours parmi vous. D'accord. Bon, on te laisse continuer, donc justement par rapport à ces codes que tu as bien aimés, et comment dire, est-ce que, pour t'aiguiller un peu, justement, est-ce que tu n'as pas trouvé une grande différence entre, ne serait-ce que Mourir peut attendre et Docteur No? Est-ce que ce décalage t'a pas fait bizarre au niveau code bondien? Alors, est-ce que tu veux que je répète la question? Oui. Alors, c'est vrai que je fais des phrases longues et je réponds, tu vois, en même temps à Mani qui nous dit "C'te boomer, le géo". C'est vrai que voilà, j'ai fait un peu mon boomer. Je disais donc, est-ce que un film qui est comme Mourir peut attendre, qui pour le coup a quelques codes bondiens, mais a vraiment déstructuré le personnage, a vraiment changé tout ce qui avait été d'ailleurs tous les fondamentaux que tu as dans Docteur No, et bizarrement on n'en a pas parlé, mais Goldfinger, qui est quand même un porteur de code bondien, les gadgets, la fameuse Aston Martin DB5 et tant d'autres choses. Et L'espion qui m'aimait aussi, voilà, un deuxième film très très porteur sur la révolution de la franchise, etc. Donc pardon, j'arrête les digressions. Est-ce qu'un film comme Mourir peut attendre, regarder ce film-là et regarder un film comme Docteur No derrière, t'as pas vu un gros décalage? Ça t'a pas fait bizarre pour toi? Est-ce que t'as vu, est-ce que c'était le même personnage? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors c'est sûr que passer de Mourir peut attendre à Docteur No, ça fait quand même, on passe d'un film de 2021 à un film de 1962. Bon, déjà, c'est sûr que sur ce point-là, c'est différent. Mais surtout, et c'est vrai que, voilà, dans Mourir peut attendre, il y a
il y a des codes bondiens. Il n'y a pas. Justement, il y a des codes. Oui, il y a des codes bondiens qu'il n'y a pas, qu'il y a dans Doctor No. Oui. Par exemple, je n'ai pas souvenir qu'il a son Walter PPK. Il doit l'avoir, mais oui, c'est vrai que c'est pas trop porté dessus. Mais... Et je crois pas non plus qu'il demande une vodka martini. Je suis pas sur le coup, je suis pas sûr. Je crois qu'il demande pas de vodka martini. Cuba, je crois qu'il en commande. Ouais, à Cuba, il demande 2 vodka martini et voilà. je dis ça parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube qui alors c'est sur le groupe, quelqu'un l'a posté sur le groupe Facebook. Toutes les demandes de vodka martini de la saga. Et c'est là où tu te rends compte, par contre, tu as raison que dans plein de films, ils ne demandent pas forcément la vodka martini, mais il la demande bien dans Mourir peut attendre. Il va au bar il dit à Paloma, vous voulez boire quelque chose? Elle fait oui, et 2 vodka martini au shaker, pas la cuillère. Ouais, tout à fait. Oui, bon, bah, donc voilà. J'ai dû confondre avec d'autres films, alors. Voilà. Pas de souci. On est là de toute façon pour parler un peu de tout ça. Mon cher Asni, bon, alors on a beaucoup parlé, donc n'hésite pas si tu veux ajouter quelque chose, mais ça va être le moment de conclure parce que nos auditeurs veulent aller se coucher aussi, pour ceux qui restent. Bon, bah, du coup, dans les codes, j'avais aussi ajouté les James Bond girls, forcément. Et ce que j'appelle aussi le tiercé gagnant de Bond, c'est-à-dire M, Moneypenny et Felix Leiter. Le Scooby-Doo Gang. T'as le tiercé avec Félix, c'est rigolo d'ailleurs parce que beaucoup auraient dit Q. C'est vrai que Felix Leiter apparaît dans ce tout premier Bond, on l'a même pas cité. Très très bonne remarque. Et j'aime beaucoup Jack Lord. J'aurais beaucoup aimé qu'il revienne, mais je crois qu'il était trop cher. Oui, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc le tiercé gagnant, voilà. Et je crois que oui, il y a aussi le méchant dans sa base, tout ça. C'est sûr que voilà. L'absence de Q et ses gadgets, sauf si on compte le compteur Gégère comme un gadget. Ah bah à l'époque oui. Mais tu as raison, on a moins en tout cas dans le code bondien. Alors Bond a des gadgets parce que le Walter c'est pas un gadget mais c'est une arme qui à l'époque était relativement récente, elle avait peut-être une dizaine d'années mais en tout cas c'est une arme moderne. Le compteur Gégère, oui, c'était un gadget pour l'époque. Et dans le côté code bondien, on n'a pas eu en effet la visite à l'atelier de Q. Ça, tu as tout à fait raison, mais il y a quand même cette histoire de l'armurier qui lui donne le PPK. Oui, le major. Voilà. Tout à fait, l'armurier, ouais, tout à fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit là. Tu as fait le tour, hein, tu as pu finir ton exposé. Bon bah en tout cas merci beaucoup Asni, c'est très gentil en tout cas d'avoir de t'être préparé comme ça en plus. Écoute, on te redira bienvenue une prochaine fois pendant la saison prochaine si tu as envie de participer. Ah oui, c'est sûr que je vais participer, même je prends note tout de suite participer à la prochaine saison. Bah avec grand plaisir. Allez, bon bah on te dit salut et à très bientôt. À bientôt. À bientôt, salut Asni, ciao. On va jeter un dernier coup d'œil au chat. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres messages, sauf erreur. On m'a traité de boomer, mais à part ça... Ouais, Jean-Jacques qui dit merci Foxo, donc merci Asni, la relève est assurée. Et c'est rigolo, voilà, beaucoup de gens disent que c'est génial de devenir fan de Moore en ayant regardé No Time to Die. Voilà. C'est bien d'avoir le point de vue d'un jeune qui découvre la saga avec un regard tout à fait neuf. Et oui. Ça nous ramène à des années en arrière pour nous, mais ça nous confronte aussi à nos propres... comment on a découvert la saga. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a entre guillemets tous découvert la saga avec un film différent. Alors c'est pas vrai parce que beaucoup l'ont découvert avec L'espion qui m'aimait. On a un bon noyau de Quadra Quinca qui
voilà, ont découvert ça dans les années 70. Ouais, encore, oui. Oui, non, je dis des conneries, quoi. Quadra Quinca, au final, dans les années 70, ils étaient jeunes. Mais voilà, oui, il y en a beaucoup pour qui c'était l'espion qui m'aimait. Voilà, il y en a beaucoup qui, comme moi, ont découvert ça dans la période Brosnan. Toi, je me demande, Manu, ça n'a pas été d'ailleurs dans la période Craig que tu as découvert? Non, je ne sais plus. Non, moi j'ai découvert James Bond au début des années 90. D'accord. Donc, la télévision avec Roger Moore, notamment. Non, mais je dis, moi j'ai découvert d'abord, moi je suis allé au ciné plus tard. Télé. J'ai découvert vraiment Bond à la télévision, personnellement. Donc, d'accord. Roger Moore, voilà. Et Roger Moore, d'accord, oui. Voilà. Et puis après, effectivement, les derniers Brosnan au cinéma. Oui, c'est ça. Moi, j'ai découvert, alors en sachant que c'était James Bond, je crois que c'était vraiment Demain ne meurt jamais, hein, de toute façon, qui je crois, et je ne saurais, le mystère restera entier, a été mon premier Bond au cinéma. Mais oui, je me rappelle très bien de GoldenEye à la télé et de Dr No, surtout Dr No à la télé. Et après, petit à petit, voilà, les Roger Moore et tout. Mais j'aime beaucoup Moore, mais ça n'a jamais été mon Bond préféré. Tu vois, j'ai toujours été beaucoup plus fasciné par Sean Connery et Brosnan, parce que Dalton et Lazenby, je les ai vus plus tard. Mais ouais. Puis après, ça a continué jusqu'à Craig, etc. Jusqu'à ce jour fatidique. Et je ne vais pas dire ce jour fatidique de septembre 2021, mais à la limite, ce jour fatidique alors je ne sais même plus, ça devait être octobre 2015, où c'est moi la source de tous tes malheurs. Mais ça t'a vraiment posé un problème pendant le visionnage du film? Non. Ça t'a gâché le plaisir du film? Non, je vais être honnête. Franchement, la première chose, par contre, qui m'a vraiment gâché un bout du film, mais après, j'ai pas boudé mon plaisir pendant le film, mais un truc qui m'a gâché le film, c'est le titre, Spectre. Pour moi, c'était un spoil, etc. Que pour les fans, voilà. Je te dis, on avait déjà eu pas mal de débats. Je pense qu'il y a plein de gens qui se seraient dit je suis sûr que c'est Spectre, Quantum, Spectre, etc. Bah là, au final, il nous file la réponse. Il n'y a même pas de je le savais, tu vois. Donc, mais oui, on peut voir ça comme un spoil, mais c'est aussi une sorte de booster marketing, tu vois. Du Spectre, ça. Ouais. Ça, certaines choses, voilà. Je suis d'accord, mais je pense que les gens qui aimaient James Bond et qui aimaient le Spectre, ils n'avaient pas besoin de voir Spectre pour aller le voir, tu vois, à part ceux qui ont été déçus de Skyfall, et il y en a, on le sait, ça existe. Ça existe. Ça existe. mais ouais, non, et donc pendant le film, en fait, pendant les 2 premiers tiers, j'ai trouvé ça génial, et puis la fin, quand même, m'a laissé sur la fin. Je suis sorti du film en me disant qu'il était vraiment bien, et puis après, je me suis dit, tiens, si j'avais fait ma Director's Cut, qu'est-ce que ça aurait donné? Et j'aurais viré plein de trucs. Finalement, je me suis dit, voilà. Bref, on sort du scope. Bon, nous avons fini. Excusez-nous, chers auditeurs, on faisait une petite discussion avec Manu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc. C'est vrai. Manu, pour conclure un peu sur Dr No, voilà, on en a un peu parlé, mais quel est ton ressenti, si tu as envie de redire quelque chose? Écoute, j'ai rien de spécial particulièrement à ajouter. Ce qui me semble intéressant, c'est que pour moi, il y a 4 personnes qui sont essentielles à la création du mythe James Bond. C'est Maurice Binder, John Barry, Richard Maybaum et Maurice Binder. J'ai déjà dit Binder? Oui, tu as déjà dit, donc Terence Young, j'imagine. Non, attends. Et Ken Adam, pardon, voilà, et Ken Adam. Et ils sont les 4, ils ne viennent pas tous dans Mauvais de Russie, mais ils sont les 4 présents dans Dr No, et à eux, c'est eux qui ont vraiment véritablement créé les codes bondiens qu'on aime tous, et puis chacun à sa mesure les a apportés dans Dr No, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que John Barry n'est pas le compositeur attitré, mais il est quand même bien présent, puisqu'on en reparlera dans quelques jours. Norman, Maurice Binder aussi, dans les 2 prochains, il est pas là, mais là, il a quand même créé le Gun Barrel.
Voilà, Richard Maybaum aussi. Ça a été laborieux de créer un scénario. Hein, oui, tu avais Wolf Mankiewicz qui était avec aussi. Et Jonah Harwood qui a été appelé à la rescousse aussi. Donc, ils sont là sans être là, mais on sent qu'on est on a une bonne base. Et puis heureusement, tous ces grands artistes, hein, c'est des artistes, des techniciens sont revenus et puis ils ont forgé le mythe, voilà. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on ne peut quand même pas oublier déjà Terence Young, parce que j'avais lu des bouquins où je suis assez d'accord de dire les réalisateurs, c'est un peu particulier, les réalisateurs. Ils ont changé, mais il a quand même participé à fonder le mythe et à forger Sean Connery, parce que beaucoup de gens disaient que c'était Terence Young qui était Bond. Terence Young, il aimait les plaisirs de la vie, il était classe, il était très british, etc. Et c'est lui qui a dit à Sean Connery, allez, tu viens avec moi, et qu'il l'a bondisé, en fait, qu'il a transformé en Bond. Donc rien que pour ça, tu vois, et pour oui, on pourrait rajouter d'autres noms, hein, pour Peter Hunt. Kubi et Harry Saltzman. Voilà, forcément. Forcément, mais oui. Mais tu as raison, voilà. Tu vois, je dirais les 4 piliers que tu as cités, plus Young et Kubi, et puis Saltzman aussi, mine de rien, qui ont fait voilà, ce que la saga est devenue aujourd'hui, et qu'on est tant heureux de voir ça. Ben oui, voilà, et Mani qui dit Peter Hunt, bien entendu. Peter Hunt, le monteur, c'est clair qu'il a beaucoup contribué, et ensuite John Glenn par la suite. Bon, voilà, tout ça. Alors, je regarde si on a quelques petits messages, mais oui, alors, mon cher Asni, je vois, mon Dieu, j'espère que c'était bien pendant que je parlais, c'était très bien. C'était très bien, on était très contents de t'avoir encore une fois. Toc. Dans ce cas, Géo, Dr No, c'est du spoil. C'est Mani qui nous dit ça. J'ai pas la ref. Toc. Dr No, mon premier Bond en VHS. Non, je n'ai pas la ref, Mani, pour le coup, mais tu me le diras en privé. Non, pardon, c'est pas. En plus, c'est même pas Mani, c'est Rémi Shin qui nous dit ça. Il nous dit dans ce cas, Géo, Dr No, c'est du spoil. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus, je suis perdu, je suis fatigué. Bon, en tout cas, comme vous avez vu, il y a eu des paillettes, des stripteaseuses et tout ce qu'on vous avait promis. Bon, en tout cas, non, en vrai, vous avez été incroyable. Hein, vous étiez encore il y a quelques minutes, une vingtaine à regarder l'émission en direct, et ça fait extrêmement plaisir. Donc, on a toujours 13 personnes. On a toujours 13 personnes, ça porte malheur, faut pas le dire. Alors qu'on digresse allègrement, on pourrait continuer de parler de manière informelle, puis voir les gens juste. C'est ça. À quel moment ils décident d'aller se coucher. C'est ça, exactement. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup de... Ah, putain, d'accord, j'ai compris. Magali, heureusement, elle suit. Magali a dit c'est le titre qui dit que Dr No, c'est un spoil. Ouais, bon. Allez, on en reparlera ensemble, Rémi. Du coup, donc, voilà, un grand merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, enfin spectateurs tout court, chers internes spectateurs, parce que ça fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir de voir que vous visionnez toutes nos vidéos, et on est là pour ça. Un grand merci à nos bienfaiteurs, à nos donateurs, parce que vous avez été nombreux. Hein, je crois que Planète a reçu à peu près 15 ou 20 euros ce soir, et merci beaucoup, parce que ça va nous relancer un petit peu pour la saison prochaine. Donc merci vraiment. Je remercie bien entendu José Mora Dubec qui a réalisé toute l'émission et qui réalise les émissions, je vais dire la plupart, mais non, toutes les émissions de Planète 007, et merci à lui. Merci à notre département Q qui nous a éclairé de ses lumières. Merci à Mathieu Pariot qui a instigé donc cette émission et qui nous soutient, hein, parce que faut nous soutenir, hein, quand nous on dit des bêtises ou qu'on part en sucette. Voilà, il y a besoin de remettre un peu d'ordre là-dedans. Merci à toute l'équipe de modération et d'administration de Planète 007 et à nos, à nos aides, hein. Enfin, nos aides, c'est même pas nos aides, c'est nos grands participants, à savoir Lucas, Victor, Ewen. N'oublions pas Fred Garrigou qui participe beaucoup également. Vous pouvez le voir dans les bonnes ou mauvaises scènes régulièrement. Merci à Jean-Jacques, à Magali, vous participez beaucoup à Live and Let Live. Bref, Planète 007, c'est une grande famille.
une grande famille et voilà, on essaye de, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Mani ou non, je crois que c'est Alex Angel, comme l'a dit tout à l'heure Alex, et ben voilà, on essaye de pousser vers le haut pour toujours vous satisfaire, toujours plus de contenu, plus de qualité et voilà. Derrière, c'est des heures de travail, mais ça nous fait énormément plaisir et donc merci à toutes ces personnes. Voilà, c'était un petit peu le gros remerciement parce que une saison va se terminer. N'oubliez pas que la prochaine fois, je prendrai l'antenne, c'est l'émission qui a de bout en bout, je crois qu'on a commencé en octobre, donc d'octobre à juin, n'a pas raté un seul épisode et vous non plus, il y en a certains qui n'ont pas raté un seul épisode, donc merci beaucoup. En tout cas, ça a été un grand plaisir. C'est Manu, je me tourne vers toi, tu le vois pas forcément, mais c'est un très très grand plaisir d'avoir commencé avec toi et d'avoir fini avec toi. J'espère qu'on te retrouvera. Mais oui, c'est bien qu'on ait fini ensemble. Ben oui, tout à fait. On finit ensemble, Manu. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Certains ont cru qu'on était brouillés, mais non. Oui, voilà, non, tout allait très bien, voilà. Non, nous avons toujours le même amour l'un envers l'autre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le prélude de The Question is Not Enough qui a fait que Manu ne me parlait plus ou ce genre de choses. Non, nous sommes toujours en excellents termes. On avait tous des choses à faire chacun de notre côté, donc on ne peut pas être toujours dispo à tout moment. Donc voilà, encore une fois. Merci beaucoup Géo pour cette émission, pour ton invitation et pour tout ce que tu as fait pour cette émission durant cette saison. Je profite pour te remercier au nom de toute l'équipe, de tous nos intervenants et de tous nos fans de James Bond 007. Je vais avoir ma petite larme. Non, merci beaucoup en tout cas, c'est adorable. On se retrouve pour la saison prochaine, ça c'est clair. Et je crois que j'ai fini tous les remerciements. Il y aura certainement beaucoup de choses à dire avec peut-être, pourquoi pas, un nouvel acteur. Ce serait bien. Je pense qu'il y aura plein de choses à dire, clairement. On continuera nos mois thématiques, ça c'est sûr, mais peut-être que les mois thématiques sera sur les 60 ans de James Bond. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Planète 007 Live sur YouTube. Abonnez-vous au compte Instagram. Il y en a un tout nouveau, Planète 007 officiel. Il y a plein de choses. Il est très bien alimenté. Le groupe Facebook que vous devez connaître parce que vous êtes plus de 6000 membres. Il y a plein d'informations, des débats, des jeux. Beaucoup de gens y participent et se donnent du mal et vous êtes là à participer justement, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, on va de toute façon essayer de s'agrandir pour vous donner toujours plus. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, mon Manu. Eh bien écoutez, encore une dernière fois, je vous remercie. On se retrouve à la saison prochaine et n'oubliez pas, la saison prochaine, c'est vous qui prendrez l'antenne. Ciao, salut Manu, salut tout le monde. Ciao, Géo. À bientôt. Bye.